Hello, j'espère que ça va. Je viens d'enregistrer l'épisode qui est censé sortir le mardi 23 décembre là. Et en fait, en enregistrant l'épisode, j'ai eu une autre idée d'épisode. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais l'enregistrer et je verrai au montage celui que je préfère. Donc, si vous entendez cet épisode dans vos oreilles, c'est que j'ai préféré celui-ci. J'ai pas de script, j'ai rien du coup, puisque je n'avais pas prévu de parler de ça. Mais du coup, aujourd'hui, on va parler de accepter les choses qui t'arrivent, mais les choses aussi positives que négatives et comprendre que ce qui t'arrive, c'est pour ton bien et que dans tous les cas, ça te rendra meilleur. Donc ça, c'est mon point de vue personnel, mais je pense que qu'on soit croyant ou pas, c'est quelque chose à comprendre selon moi. Après, c'est ma vérité à moi, mais j'avais envie de vous la partager, parce que franchement, moi, ça m'a aidé à vraiment mieux appréhender la vie, et surtout à enfin, c'est même pas appréhender, c'est mieux vivre la vie, et vivre avec les choses qui m'arrivent. Et donc voilà, aujourd'hui, on va un peu plus creuser le sujet de, ce qui m'arrive, c'est bon pour moi en fin de compte. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas de script, donc là vraiment je vais faire au talent. J'espère que ça va pas être trop catastrophique. Mais pour commencer, je pense que je vais vous parler un petit peu de comment ça m'est arrivé tout ça. Enfin, ça m'est arrivé. Comment j'ai abouti, on va dire, à cette, pensée-là, à cet avis-là. Donc ça fait un moment maintenant que, enfin un moment maintenant, logique, ça fait un moment que je suis sur cette terre, et avec les choses dans la vie qui me sont arrivées, rien d'incroyable, mais comme tout le monde, il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des choses qui font mal et des choses surtout qui, en fait, par la suite, des mois plus tard, des années plus tard, tu en tires une leçon. Et en fait, avec plein de petites choses comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait, la vie, elle te rend meilleur. Tout ce qui t'arrive est destiné à te rendre meilleur, même si tu ne le vois pas pour le moment. Heu Ce qui t'arrive en fait, c'est, ça peut être hyper horrible sur le moment, mais plus tard tu vas en tirer une leçon, ça va te rendre plus fort, ça va j'en sais rien, n'importe quoi. Tu peux prendre là la dernière chose qui t'est arrivée, qui t'a mis mal, qui t'a rendu triste. Ça peut être un petit truc ou un gros truc, hein, c'est vraiment comme tu veux. Mais vraiment je considère que tout ce qui t'arrive, c'est fait pour te rendre meilleur et là, je parle de choses négatives, mais ça vaut aussi pour les choses positives. Sauf que forcément, les choses positives, tu vas moins te dire, «Oh là là, dingue, enfin il m'arrive ça», enfin tu vas peut-être te dire: «Dingue, il m'arrive ça», mais c'est tellement cool que dans tous les cas, toi tu profites. Enfin bref, c'est pas le même truc, tu vas pas, tu profites sur le moment alors que quand il t'arrive un truc chiant, tu es là: «Oh purée, ça tombe toujours sur moi», enfin tu vois, tu vas plus t'en plaindre alors que finalement, que ce soit positif ou négatif, ça va t'apporter et ça va te rendre meilleur. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, ma pensée, un petit peu mon avis là-dessus, s'est construit et en fait, j'en suis arrivée à me dire: «OK, Déna, tout ce qui t'arrive, c'est pour te rendre plus forte, c'est pour te rendre meilleure, c'est pour te rendre plus mature, c'est pour, enfin voilà, pour, juste te rendre meilleure, que ce soit sur, le fait d'être forte, le fait d'être plus mature et cetera, ça te rend meilleure». Et le truc qui s'est passé, dingue, alors ça c'est aussi une part de volonté, mais tout ce qui m'arrivait et tout ce qui m'arrive de négatif, j'essaye de le tourner, de manière, positive. Alors ça va paraître vraiment bisounours, là, ce que je dis, mais je vous dis pas d'être cuicui les petits oiseaux quand il vous arrive un truc de merde, hein, non, non, mais juste, en fait, quand une situation négative t'arrive, je te dis pas de te dire: «OK, qu'est-ce qui est positif?» et cetera. Non, moi je fais pas ça. Moi juste je me dis: «OK, là la situation, elle est nulle, elle me fait chier, ça s enfin, c'est horrible, ça peut être triste, chiant, ce que vous voulez, mais je me dis juste: "Si ça t'arrive, c'est que ça va te rendre meilleur" et en fait, je me suis mal exprimée tout à l'heure parce que j'ai dit que je rendais chaque situation positive. Non, c'est pas que je rends chaque situation positive, c'est que je rends chaque situation source d'intérêt. Alors, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me dis que chaque situation, qu'elle soit négative ou positive et encore plus quand elles sont négatives, je vais me dire: «OK, là, c'est horrible, mais je sais que ce qui m'arrive, c'est pour le
mieux, tu vois? Et je sais que dans tous les cas, ça va m'apporter du positif à un moment ou à un autre, même si sur l'instant présent, bah, t'es pas là, tu pas super content, tu vois? Mais je me dis toujours: «OK, si ça t'arrive là, c'est que par la suite enfin déjà, c'est que ça devait t'arriver et surtout que par la suite, ça va te rendre meilleur». Et en fait, penser comme ça, c'est différent de chercher du positif dans les situations négatives. C'est juste trouver de l'intérêt et accepter pleinement ce qui t'arrive, dans les situations négatives puisque les situations positives, on s'en plaint pas trop, et mais du coup, voilà, trouver de l'intérêt aux situations négatives. Et je vous jure que depuis que je pense comme ça, en fait, les trucs chiants qui m'arrivent, les trucs négatifs et alors ça va limite, retourner le truc de base, c'est-à-dire que je vais me dire: «OK, j'ai envie que ça m'arrive». Enfin, je veux pas que ça s'enlève, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je vous donne un exemple. Imaginons, il y a telle personne qui veut plus être amie avec moi, ou, qu'on s'embrouille. Et en fait, je vais pas me dire: «Oh là là, j'aimerais que cette embrouille soit pas arrivée, j'aimerais que cette personne veuille encore de moi» et cetera. Je vais me dire: «OK, non, j'accepte pleinement la situation parce que je sais pertinemment que ça va me rendre meilleure, plus tard». Même si c'est pas sur le moment je douille, tu vois? Mais, je sais qu'après ça va me rendre meilleure et que ça va me donner une leçon de vie en plus, en fait. Et en fait, ça fait que j'ai pas envie, hem, de ne plus avoir l'embrouille avec la personne. Et j'ai pas envie que ce qui se soit passé ne se soit pas passé. Enfin, en fait, j'accepte vraiment la situation comme elle est et je me dis: «OK, c'est peut-être chiant maintenant, mais j'ai vu que je sais que ça va me rendre meilleure et que ça va me donner une leçon et bah, j'accepte et je veux que ça se passe comme ça se passe». Je sais pas si vous arrivez bien à capter ce que je veux dire, peut-être que je m'exprime mal ou je sais pas, c'est peut-être difficile à comprendre, mais si vous comprenez, c'est super, c'est que j'ai bien fait mon boulot. Non mais voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment le point principal dont je voulais parler et maintenant je vais parler d'autre chose qui est en lien mais qui est pas directement rattaché à ça, c'est que tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Je sais pas si l'épisode du calendrier de l'avent sur le 90-10 est déjà sorti à l'heure où vous écoutez cet épisode. Je sais même pas quand est-ce que sera posté cet épisode du coup. Mais si vous avez écouté l'épisode du calendrier de l'avent sur la règle du 90-10 et ben vous allez voir de quoi je parle et sinon je vous invite, très, très, très fort à aller l'écouter. Mais donc, ce que je vais vous dire, ça se rapporte un peu à la règle du 90-10, c'est que en fait, vous ne pouvez pas contrôler tout ce qui vous arrive. Il y a une énorme partie, une grande majorité de ce qui vous arrive que vous pouvez contrôler et sur lequel vous avez du pouvoir, de la responsabilité, voilà et vous êtes responsable de ce qui vous arrive sur la grande majorité des trucs dans votre vie. Mais il y a quand même des choses qui, sont hors de votre contrôle et ça, faut savoir aussi les accepter et il faut savoir, lâcher prise un peu sur, bah, les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Typiquement, le bus qui arrive en retard le matin, vous, vous êtes préparé, vous êtes à l'heure, c'est pas de votre faute. Enfin, je veux dire, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. De toute façon, que vous soyez en train de gueuler ou que vous restiez en silence à attendre, le bus, il arrivera pas plus vite et ça, c'est hors de votre portée et les choses comme ça, faut savoir aussi lâcher un peu prise là-dessus parce que ça peut être très énervant, surtout pour les gens comme moi qui, aiment, on va dire, avoir du contrôle sur les choses qui leur arrivent. C'est-à-dire que moi je préfère vraiment qu'il m'arrive une merde parce que c'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai fait de la merde, plutôt qu'il m'arrive une merde que je ne peux pas contrôler, en fait. Ça m'énerve de ne pas pouvoir contrôler ce qui m'arrive et typiquement, les choses bêtes comme tout, comme, bah, le bus qui arrive en retard, c'est hors de ta portée. Tu ne peux pas le contrôler et ouais, zen, enfin, franchement, c'est pas grave. Tu arrives en retard en cours, tu arrives en retard au boulot, ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Donc le lien que je veux faire avec le premier point de l'épisode, c'est que les choses qui t'arrivent sur lesquelles tu n'as aucun contrôle, il faut aussi, avoir ce truc de: «OK, bah, ça va me rendre meilleure», tu vois? Il y a des choses, tu as ta part de responsabilité entièrement, et
tu peux aussi, bah, tu penses comme ça aussi, ça enfin, qu'importe, les choses qui m'arrivent, ça va me rendre meilleure. Mais il faut aussi, savoir l'appliquer pour les choses que tu ne contrôles pas et c'est parfois c'est plus difficile, parfois c'est plus facile. Franchement, ça dépend. Parce que d'un côté, tu vas te dire: «OK, bon, bah, typiquement pour le bus, tu vois, ça va te saouler, mais bon, c'est vraiment pas de ta faute». Et pour d'autres trucs, bah, ça va te faire rager parce que justement, tu aimé avoir le contrôle sur certains trucs. Mais dans les 2 cas, mon message, c'est: accepte ce qui t'arrive pleinement, en fait, que ce soit négatif ou positif. Pars de cette idée-là, de dans tous les cas, ça va me rendre meilleure. Dans tous les cas, si ça m'arrive, c'est que c'est le mieux pour moi, même si pour l'instant je ne le vois pas. Et vraiment cette mentalité-là pour moi, c'est vraiment important de l'avoir pour mieux vivre ce qui t'arrive, en fait, et pour être plus mature aussi et arrêter de se plaindre pour les premiers trucs qui t'arrivent parce qu'au final, c'est sûrement ça, les trucs les plus durs qu'on vit, c'est souvent ce qui fait notre force par la suite, hem et ce qui fait nos plus grandes qualités, nos plus grandes forces, nos plus grands talents, j'en sais rien. Donc voilà, écoutez, j'espère que le message que j'ai voulu vous faire passer, bah, vous a parlé. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Venez me suivre sur Insta et on se retrouve très très bientôt dans un prochain épisode. Bisous!